La vie est un rêve et tu en es le rêveur, le créateur. Je suis Flo de la Vega et je rêvais de créer un espace de partage, d'expression et de liberté. Dans ce podcast, je t'invite au voyage et à suivre ma voix et mon flow. Je t'amène dans mon univers, dans mon processus d'exploration et de transformation. Je te partage mes idées, mes questionnements, mes doutes et mes compréhensions. Bienvenue à toi dans le monologue du rêveur. Être vulnérable et être fragile face à la vie, face à nos expériences, face aux choses qui sont importantes pour nous, toutes ces choses que l'on veut faire, tous ces rêves que l'on veut réaliser. Accepter cette vulnérabilité comme une force. Voilà de quoi j'ai envie de te parler là tout de suite. Je me rends compte que être vulnérable, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On nous apprend depuis tout petit à être fort, à se relever, à ne pas pleurer, ou pas trop longtemps. Et plus tard, on ne nous apprend pas effectivement à être vulnérable. On ne nous apprend pas à être fragile. Parce que le monde est dur, parce que la vie est dure, parce qu'on va nous écraser. Parce qu'il faut probablement être le plus fort pour survivre. Et je crois que ça vient de quelque chose de très naturel en fait. La vulnérabilité, si on la projette dans une époque lointaine, et même pas que, aujourd'hui il y a des endroits sur Terre où être vulnérable c'est mourir. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très sain dans le fait de ne pas vouloir être vulnérable. Et je crois qu'il s'agit juste de regarder sa vie, de regarder les conditions de sa vie. Si tu es là à m'écouter, probablement, c'est que tu peux avoir un espace de vulnérabilité, un espace de calme, un espace pour toi. Donc, j'aimerais t'inviter à être vulnérable. Probablement que si tu es un homme, ici, cette vulnérabilité est pour toi quelque chose de plus compliqué que si tu étais une femme. Peut-être que ceci est un cliché, peut-être que ceci est vrai. Quoi qu'il en soit, être vulnérable est quelque chose de très puissant. Je me rends compte de plus en plus que de par ce que je représente pour le monde, pour les gens, cette image que j'ai de personnalité publique, d'artiste, de quelqu'un de connu, me met justement dans une position où la vulnérabilité est dangereuse. La vulnérabilité face à ma création, face à mes chansons, face à l'image que je renvoie, ce contrôle permanent qu'il faudrait tenir. Ah non mais toi t'es comme ça, pourquoi tu vas partir ailleurs là? Faut pas faire ça. Ceci sont les voix du monde, les voix qu'il y a dans ma tête, les voix des gens autour de moi. Pas beaucoup finalement, mais surtout dans ma tête. Et je me rends compte qu'à chaque fois que je tente des choses, à chaque fois que j'ose justement être un peu plus vulnérable, à chaque fois que je sors de cette case qui me limite en quelque sorte, et que je m'aventure en toute fragilité dans des choses différentes, comme te parler là, alors que tu m'as rien demandé, alors que ce que l'on attend de moi c'est que je chante, point barre, que je sois un gentil garçon. À chaque fois que j'ose justement aller dans cette vulnérabilité, je prends un pouvoir énorme sur moi-même, sur ma vie, sur mon existence, sur les choix que je peux faire à chaque instant. La vulnérabilité nous ramène vers notre pouvoir. À chaque fois que j'ose être fragile, à chaque fois que j'explore la fragilité de mon existence, de ce que je suis, de la médiocrité que j'ai en moi, de la lumière, de la beauté, de tout ce qu'il y a en moi, à chaque fois que j'ose être ça, le partager publiquement, je prends du pouvoir. Je prends du pouvoir sur le monde, sur les regards extérieurs. Je me connecte à une force intérieure qui fait que je suis invincible. Être vulnérable, c'est être invincible. Accepter sa défaite avant même d'avoir perdu, c'est avoir gagné. Accepter que l'on n'est pas si bon, c'est déjà accepter que l'on est
quelqu'un de bien, je crois. Être vulnérable, c'est quelque chose de merveilleux. Explorer sa vulnérabilité dans l'amour, dans la sexualité, dans les relations intimes, dans les échanges profonds avec un être humain. Accepter de pleurer face à un ami. Accepter de dire « je sais pas, j'y arrive pas, ça m'énerve, j'ai envie de péter un câble ». Accepter d'être un humain dans sa totalité et juste jouer. Vas-y, tente des choses. C'est quoi le risque ? Passer pour un con, passer pour quelqu'un qui sait pas. Et alors ? Tu sais pas, t'es un con. Accepte-le. Par moment, tu sais pas, et par moment, t'es un con. Par moment, t'es quelqu'un de brillant et d'inspirant. Mais on s'en fout. L'idée n'est pas là, l'idée est de jouer. L'idée est de tenter des choses. On va mourir en un claquement de doigts. C'est là, là, là. Tout passe sous nos yeux, à une vitesse phénoménale. Il y a quelque temps, je lisais un livre de Osho. Il y avait une phrase qui m'avait vachement impacté, qui disait à chaque instant dans ta vie où tu as l'opportunité de prendre un risque, prends ce risque. Et ça résume vachement la philosophie dans laquelle je m'installe, dans laquelle je veux m'installer chaque jour. Vas-y, prends ce chemin nouveau, celui qui est un peu plus long, celui qui est un peu différent. Toi qui es en ville, là, sors un petit peu, prends ce risque. Rends-toi vulnérable un petit instant. Et la vulnérabilité, c'est aussi dans le fait d'aller vers l'inconnu. C'est aussi dans le fait de répondre à une question différemment, de te positionner différemment. Tiens, d'habitude, je dis tout le temps ça quand on me pose cette question mécanique. Mais là, je vais prendre un chemin différent. Je vais oser. Je vais oser être un petit peu différent ce matin. Je vais oser prendre une autre voie. Je vais oser te parler différemment. La vulnérabilité, c'est un pouvoir incroyable. Bien sûr, je parle d'une vulnérabilité choisie, je parle d'une vulnérabilité dans laquelle tu es en ton plein pouvoir, tu décides d'aller dans cette vulnérabilité. Évidemment que je ne parle pas d'une condition de vie dans laquelle on galère, dans laquelle on est dans la merde, et on est vulnérable face à l'existence, face à sa propre survie. Bien sûr que je ne parle pas de ça, tu l'avais bien compris. Je pense que si tu es là à écouter ce podcast, de toute façon, c'est que tu n'es pas en danger. Tu n'es pas en train de survivre, je te le souhaite. Et si c'est le cas et que tu as eu l'occasion de prendre un temps pour toi, je t'envoie tout mon amour, toute ma force, tous mes rêves, tous mes espoirs. Et je te souhaite de trouver ce chemin-là. Soyons vulnérables, soyons fragiles. Faisons de notre vulnérabilité, de notre fragilité, notre plus grande force. Et quand c'est le moment pour nous d'être des guerrières, des guerriers, soyons-le aussi. Il faut savoir dire et être honnête avec soi-même quand on sait qu'on est le meilleur, quand on sait c'est le moment d'actionner la force qu'il y a en nous, le pouvoir, la puissance, la parole, la créativité, d'actionner ce pouvoir-là dans nos choix, dans nos décisions et de dire non, là c'est moi qui vais y aller. Bien sûr que là aussi il faut activer. C'est un jeu d'équilibriste tout ça. C'est juste une petite potion magique dans laquelle il est important, je crois, de mettre un peu de tout. Mais voilà, la vulnérabilité pour moi est une source incroyable de pouvoir et de croissance. Voilà, belle journée à toi, bonne soirée, à tout bientôt. Merci pour ton écoute et merci pour ton attention. C'est un grand kiff pour moi de te partager tout ça. N'hésite pas à me soutenir, à diffuser et à partager ce podcast autour de toi. Et si tu veux avoir plus d'infos sur les événements, les retraites, les concerts et tous les contenus que je propose, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et à aller checker mon site flodelavega.com. À bientôt.